Bonjour tout le monde, bienvenue à Je sais pas podcast. Mon nom est Carlo Vinsmara. Je suis Sinem Cara. Et aujourd'hui, on reçoit Reynald Robinson au Café Reine Garçon, là où il y a le meilleur café de Montréal et où tu peux venir lire une petite pièce de théâtre à n'importe quel moment. Yes. Puis Reynald Robinson qui va nous parler de théâtre, de ses débuts, de l'écriture, de la création et de sa vision artistique. Ne manquez pas ça. Ça se passe toujours au Reine Garçon. Si ça vous tente de vous liker puis de nous suivre sur notre page Facebook, YouTube, iTunes, n'hésitez pas, on est toujours bien contents. Bon podcast. Merci. Le théâtre nous engage comédiens pour faire des lectures. Mais là, c'est pas drôle, là, mais mon sel avait sonné durant l'affaire. Puis là, tout le monde m'avait regardé. J'ai fait « Oh, excusez. Allô, maman? » Non, mais c'est pas vrai, elle m'avait pas répondu. C'était juste pour désamorcer le malaise. Je l'ai fermé parce que je me faisais regarder croche par Madame Labbé. C'est pas vrai. Un autre que t'aimes pas? Je l'adore. T'aimes donc même pas beaucoup de monde. Moi, j'adore. Ça sort. D'ailleurs, moi, je l'aime. Madame Dominique Labbé, professeure en production, qui a une mèche orange. Elle l'a pu. Ah, OK, c'est parfait. Tu vois, moi Dominique, là, je l'aimais vraiment beaucoup. Moi aussi. Oui. Ouais, c'était un de mes profs coup de cœur. Okay. Mais parce qu'il y a deux façons d'enseigner. Hein. Tu sais, dans le sens, il y a la façon Mais elle vous a pas parler. enseigné, Dominique? Oui, elle nous a enseigné théâtre 1. Histoire. En théorie? Histoire, Oui. Mais c'est Non, mais c'est vrai qu'elle est très, très, très compétente et très fun. Ouais. Oui. Mais c'est qu'elle est très claire dans les... Moi, là, quand il y a des PowerPoint, j'aime ça, là. C'est clair, visuel, je le vois, tu sais. Là, je prends des notes. T'sais. Tout est bien visuel. Moi, je suis vraiment Je me souviens, visuelle. t'étais bien visuel. Moi, quand ils font juste parler, des fois, je perds le fil, tu sais. Ouais. Parce que je suis ce qu'on appelle mongol. Non, ça, ce qu'on appelle TDAH. TDAGH. Mais tu sais, il y a une étude qui est récemment sortie que j'ai appris d'un professeur à Harvard. Et oui, des fois... ouais, tu sais lire? Ben non, on me l'a dit. OK, c'est ça que je pensais, ça n'avait pas de sens. Il paraît que le TDAH n'existe pas. Ah, Puis j'y crois, tu sais, des fois tu lis ça, puis c'est très émotionnel. C'est des affaires émotionnelles. Moi, je suis proche de penser ça. Ouais. que ça n'existe pas? Que c'est une exagération. Ben, pas une Parce exagération, que, non, mais c'est pas... Je trouve que c'est pas... ben, je connais une fille, là. Ouais. TDAH, OK. Ouais. Lire comme ça, là, tu croches, tu dis, attendez, calme-toi les nerfs, OK, parce que... Ouais, mais là, je suis TDAH. Et dyslexique TDAH, là. Oui, c'est ça. Moi aussi, Si tu calmes les nerfs puis que tu prends le temps de le lire, ça va mieux aller, OK? Exactement. Fait que là, puis de pas me regarder, parce que tu lis, t'es pas obligé de faire... tu sais, De là, jouer tout le temps. lis ce qu'il y a là, puis ça va être correct, OK? Puis tout d'un coup, elle s'est mise à lire, puis elle lit. Ouais. Là, elle dit, voyons, je suis capable de tout lire. J'ai dit, ben, c'est parce que tu regardes pas ton texte. Comment tu veux lire? T'sais? Mais ça, je vais te dire quelque chose. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi aussi, j'ai un problème de lecture à première vue. Ouais. Genre, je lisais tout croche. Je lis encore tout croche, mais j'ai détecté certaines affaires. Okay. Dans le sens que quand j'étais au secondaire et tout, lire, c'était vraiment une angoisse totale là, pour moi. Tu sais, je pouvais quitter la classe au lieu de lire. Là. Puis quand j'ai commencé l'option, tu sais, comme de plus en plus, on est des petites cohortes là, qui sont ensemble. Fait tu sais, t'es plus à l'aise, ton angoisse part. Puis il y avait beaucoup le jugement des autres aussi. Pendant que tu lis, qu'est-ce que les autres... Fait que tu vois, c'est pas vraiment la dyslexie, tout ça. Je crois. T'es déconcentré, tu lis pas, t'es déconcentré. C'est un problème de concentration. Puis là, le problème de concentration, je veux dire, c'est émotionnel. Ah oui? Ça vient accompagner. Peut-être que t'es angoissé, t'es une personne qui fait des crises d'angoisse et tu penses que c'est ton TDAH qui te rend hyperactive ou quoi que ce soit. Mais non, c'est autre chose. C'est émotionnel. Ça se peut, mais moi, je me souviens que tu nous avais donné comme conseil de lire la première phrase avant de commencer le texte. Oui. Tu souviens-tu que tu nous avais dit ça? Depuis que je fais ça, moi, pour vrai, on dirait qu'il y a quelque chose qui a débloqué, tu sais, parce que tu es tout le temps à la deuxième. Tu t'habitues toujours à juste aller plus loin. Puis moi aussi, je suis dyslexique, fait que les mots qui n'ont pas de sens, on dirait que tu es capable de les repérer plus rapidement avant de... Et de lire lentement. Oui, ça, c'est l'erreur, tu sais, on veut tellement lire vite et tout, mais... Prends ton temps. Et à haute voix. Le lion et le pucereau, hein? Le pucereau? C'est-tu le pucereau, le lion et le puceron, c'est ça? Je sais même pas. Ben oui, le lion et le puceron. Tu savais pas de ça? C'était tellement... Non, mais tu sais, pour dire qu'il faut pas essayer d'être parfait du premier coup. C'est ça, souvent. C'est qu'on essaye d'être parfait du premier coup. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont, tu sais, d'instinct, première lecture, ils sont méga bons.
Ouais, mais tu sais, l'autre jour, je voyais un reportage sur Guy Nadon. Bon, Guy qui fait des voix, 1001 voix, puis 1001 rôles. Guy, il lit tous les jours. Tous les jours, à voix haute, chez lui, il se lève, il prend son café et il lit. Tu sais, là, comment tu veux qu'il n'y ait pas d'assurance quand il arrive? Non, mais pratique puis ça va bien aller. Ça. Oui, ça se travaille. Tout se travaille. Mais lire à haute voix, c'est parce que tu ne vas pas vite. Quand tu lis à haute voix, tu vas pas... Tu vas moins vite, tu contrôles, puis toi-même, tu t'entends si ça a du sens ou pas. Ouais. Tu peux t'enregistrer aussi à haute voix, là, puis te réécouter après pour te dire OK, ça. Mais je pense qu'il faut faire ça. Les gens qui inventent des mots, là, tu sais. On est connus comme ça, OK. Ben oui. Quand je fais des cours de radio, là, ça fait. Là, ils inventent un mot, c'est pas ce mot-là. Oui, c'est ça. Tu fais encore les cours de radio? Oui. J'adore ça, moi, ça. Ah ouais, hein? Oui. J'adore ça parce que c'est comme. C'est concentré sur c'est concentré sur, une chose. Ce qu'on doit transmettre, tu sais, là. Oui. Tu sais, il y a moins de. Tu sais, je le dis souvent. Vous n'avez pas eu, vous autres, hein? On l'a eu avec toi. Avec toi. Ah bon? On était dans ta première année, je pense. OK. Ouais, on se concentre sur ce qu'on doit transmettre, le message, les trucs, tu sais, bon. Puis l'atmosphère qu'on crée. Ça, j'aime ça. Il y a moins de choses qui nous distraient. C'est ce qu'on entend. De toute façon, j'ai toujours aimé la radio à la folie, moi. Tu as fait de la radio? Beaucoup. Pas d'animation radio, là, mais des lectures radio, des jeux, des jeux, des jouets à la radio. Avec des sons, puis tu faisais des sons, puis après tout ça, tu jouais. On était dans les premiers à faire, avec la radio-théâtre, dans le fond. T'sais. Oui, à reprendre la radio, les dramatiques radio en direct. La première fois, c'était avec Marc Labrèche qu'on l'a fait. Moi, il y avait moi, Marc Labrèche, moi, je vais être poli. Oui, d'autres en tout cas, là. Et Geneviève Rochette, d'ailleurs, oui. On a réouvert à Radio-Canada à la radio, les radiothéâtres comme ça, devant public, en direct. Fait que c'est stressant en même temps. Ça ressemblait-tu un peu à la semaine prochaine? Je sais pas si tu écoutes ça des fois, Radio-Canada, tu sais, c'est comme... Oui, c'est pas sketch, oui, ça ressemble à ça. Sauf que maintenant, moi, j'ai vu l'enregistrement d'une de ces émissions-là. Je pense que c'est vous autres qui étiez allés, hein? Oui, on a été les voir, oui, exactement. Oui, mais tout est pas mal électronique maintenant, les bruits sont enregistrés. Mais dans mon temps, il y a de ça plusieurs centaines d'années. Tout était là quand Molière il est mort, je pense. Oui, t'as vu Molière? Oui, puis Shakespeare était là. Les deux étaient là, ouais. On le savait qu'elle allait mourir sur scène. On le savait. Oui, je le savais, c'était tout prévu. Il me l'avait dit d'ailleurs. Non, mais tout se faisait là. Comme on est assis là, il y a un micro, on a des objets, puis le bruiteur, il nous fait des objets, il nous fait des bruits, une fausse porte qui grince, tu sais, là. Toute cette affaire-là. De la gravelle à terre pour marcher dans dehors, les scènes dehors, tu sais. Non, c'était fun. C'était très artisanal. Puis c'était le fun. C'était très instinctif aussi. Là, tu étais, OK, là, il marche. Fallait avoir du rythme. OK, ouais, c'est ça. Il fallait que tu c'est ajuster sa voix. Tu te dis, ben là, si on fait ça en marche, OK, il marche, tu sais. On ne peut pas jouer normalement. Tu sais, là, une scène dehors, une scène en dedans, c'est pas pareil. Une scène dans la salle de bain puis une scène dans la cuisine, c'est pas pareil. Non. On n'a pas les mêmes tons. On s'en rend plus compte, on s'en rend pas compte dans la vie de ce fonctionnement-là. Hein. Non, mais c'est vrai. On parle pas pareil. Tu sais, on a des voix pour chacun. Mais vous, c'était du théâtre dans le sens, c'était la pièce au complet? Souvent, ça peut être dramatique qui peut être une pièce. On pouvait faire la lecture d'une pièce de théâtre là, en entier, de A à Z. Okay. Parce que maintenant, ils font des extraits souvent. Ils font beaucoup de sketchs. Non, mais dans le temps, il y avait des émissions radio. Comme ça durait 2 heures, 2 heures et demie l'émission. C'est ça, exactement. Maintenant, c'est comme inséré. Moi, en tout cas, ce que j'entends, des fois, il y a des affaires théâtre aussi pour présenter des pièces qui vont sortir. Puis là, ils lisent des extraits ou des choses comme ça. Mais du télé-théâtre, du radio-théâtre, ça... Il y en a moins. Pas, je pense. C'est ça. Il y a eu longtemps les radiothéâtres, mettons des séries, là, à tous les jours. À tous les jours. Moi, j'ai fait un bout... OK, tu suis à tous les jours un bout d'émission de la radio. À midi, avec ça qui arrivait. Michel Tremblay, c'était ça. Oui. C'était les petits... Moi, quand j'étais jeune, là, on n'avait pas de télé. On n'avait pas de télé chez nous dans la maison. On avait la radio. Exact, c'est ça. Et on arrivait de l'école, puis à midi, il commençait une émission une dramatique radio là, qui suivait à tous les midis, OK? Comme, je sais pas trop quoi, là, la Grande Allée. Je me souviens d'une qui s'appelait Grande Allée, OK?
nous, on arrivait de l'école, puis là, ma mère disait « Taisez-vous, taisez-vous! » Puis elle ouvrait la radio, puis tu sais, la radio, ça jouait pendant avec la musique, puis là, ça jouait, c'est un peu romantico, là, c'était des bons. Puis là, elle pleurait des fois, elle trouvait ça triste, tout bon. Là, ça durait comme une demi-heure. Après ça, c'était autre chose. Okay? C'était le divertissement, mais... C'est ça. Mais c'était la pré-télé, là. Quand la télé est arrivée, tout ça, ça s'est effondré, hein. C'est comme Séraphin, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça me dit vaguement de quoi, mais oui. Ben oui, je sais c'est qui Séraphin. Je suis jamais sûr avec toi. Séraphin de Bergerac. Séraphin de Bergerac. Non, c'est pas ça. T'expliquerai après. Bon. Celui avec le gros front. Non, c'était à la radio avant, là. Tu sais, ça a duré plusieurs dizaines d'années à la radio. Quand la télé est arrivée, ça s'est transformé en télé. C'est ça. Ça a duré, je sais pas, 30 ans à la télé, ça, ce genre d'affaire-là? Ben, c'est à toi de nous le dire, je sais pas. Parce que nous autres, on l'a pas. Ça a duré. Moi, je vous le dis. Je vais vous le dire. Ça a duré près de 30 ans, certainement. Ah ouais, c'est ça. On les voit encore. Écoute, je vais être... Je suis pas nostalgique, moi, dans la vie. Je suis mélancolique. C'est pas pareil. OK? Je regrette pas... Je regrette pas le... Ah oui. Il était très mélancolique, cet homme-là. Moi, j'aime la mélancolie. Il tripait sur sa mère, là. C'est moi aussi, je traite beaucoup sur ma mère. Mais il était avec. Ah oui, c'est ça. Il chillait avec Émile. Moi, j'ai fait toutes les époques. Oui, c'est ça. Toi, t'étais... Non, mais ce que je veux dire, je suis mélancolique. Oui, j'aime la mélancolie. Ça, j'ai un rapport très gros avec le théâtre. OK? Parce que j'aime la même chose au théâtre. J'aime la mélancolie au théâtre. Pas le romantisme, la complaisance et tout ça, mais la mélancolie, c'est-à-dire un sentiment de... J'ai comme le sentiment d'être relié plus aux émotions humaines. Moi, j'aime ça. J'aime ça, ce rapport-là avec l'art. L'art qui me guide à travers les méandres des émotions humaines. J'aime ça. C'est quelque chose pour moi qui me rapporte beaucoup. Ça m'équilibre émotionnellement, ça. C'est pas nécessairement les grandes recherches et les affaires qui me... Un peu... Je vais juste faire un autre parallèle. Stephen Hawking est mort, OK? Puis... vous connaissez Stephen Hawking? Oui. Bon. Et on est dans la même époque, finalement. Non, mais là, c'était temporel, c'est sûr. Tu vas nous dépasser, sûrement. Mais, tu sais, puis moi, j'ai beaucoup lu Stephen Hawking parce que... puis le monde me disait, mais pourquoi? C'est de l'astrophysique, là. Ça pas... Non, au contraire, c'est extrêmement mélancolique pour moi, tu sais, parce que c'est à la quête de qui sommes-nous, d'où on vient, tout ça. Puis pour moi, le théâtre, c'est la même chose que ça. C'est des tentatives sans arrêt de savoir qui on est, d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va. C'est la même quête que ça, tu sais. Moi, j'ai pleuré en lisant Stephen Hawking, comme si j'avais devant moi un drame romantique, ou je sais pas quoi. J'ai eu même flot d'émotions, tu sais, là, bon. Fait que, c'est ça pour dire ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Okay? Mais est-ce que tu penses que c'est la même émotion pour les spectateurs qui regardent du théâtre, ou si tu parles des gens qui font le métier, c'est à la quête de quelque chose, à la quête je sais pas, mais moi, je trouve qu'il faut se poser la question, quand on décide de faire de l'art, là, ma quête est quoi? Pourquoi je vais là, dans ce chemin-là? Tu sais, on a trop souvent l'envie de le voir comme un métier, puis gagner sa vie, puis tout ça. Oui, il y a ça, là. Je suis entièrement d'accord, là. C'est un aspect, c'est plus le fun, là, quand on réussit à vivre de cette passion-là. D'accord? Je suis entièrement d'accord. Mais au fond, puis tu sais, si tu veux qu'on en vienne aux écoles, c'est ça, parce qu'au fond, c'est une gang de monde qui s'interroge sur la vie, puis c'est quoi la vie, puis pourquoi on vit, puis d'où on vient, puis où est-ce qu'on s'en va, puis ça donne, y a-t-il un sens à cette existence-là? Dans tous les textes, quand ils analysent comme il faut, tous les textes de théâtre, là, dans le fond, c'est toujours ça qui est là. Tu sais, là? Bon. Même j'ai trouvé ça dans les comédies légères. J'ai joué beaucoup de théâtre d'été, moi. Mais je sais, c'est ça. Et tu sais, le monde me dit, as-tu fait les théâtres d'été? Ben oui, mais c'est fun, le théâtre d'été. Je suis devenu directeur artistique, en plus, d'une compagnie de théâtre d'été, là. OK? Fait que je suis bien content. Je trouve ça le fun parce que ça m'allège de la tragédie classique. Ouais, ça, on en parlera, oui. Oui, c'est ça. Du duende. Du duende aussi, ça me sort un peu. Mais j'ai la même quête à l'intérieur. C'est un autre chemin qu'on prend, un peu plus léger, un peu plus asphalté.
puis avec de temps en temps des petits cafés. Puis, c'est un peu plus... mais pour avoir la même quête, on sort de là avec le sentiment de ne pas être inutilement sur cette terre-là ou dans cet univers-là. Je sais pas. C'est toujours comme ça que je vois l'art. Quand je vais voir un spectacle, je suis bien exigeant. Ça peut être gauche, ça peut être mal fait, ça peut être mal joué, tu peux avoir plein d'affaires croches. Puis ça te dérange pas? Ça me dérange beaucoup moins si j'ai reçu quelque chose qui peut ressembler, non pas à une réponse, mais à une petite porte qui se serait ouverte, qui s'ouvrirait sur une compréhension. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu ouvrir cette porte-là en moi, puis pour le public, tu sais, pour que... Puis je vais pardonner plein de choses. J'aime pas... Je vais le dire comme ça. Dis-moi-les. C'est pas la perfection qui est importante. Ah oui, c'est sûr. C'est pas la perfection. J'ai vu des shows parfaits, là, bien joués, beaux, mais d'une froideur infinie. Okay? Et d'une inutilité infinie. Bon, j'ai vu d'autres shows qui étaient parfaits, mais qui me transportaient, tant mieux. Mais je ne vais pas exiger ça nécessairement en partant quand je vais voir un show. J'ai plus envie d'entrer en contact avec quelque chose que de juger si c'est bon ou pas bon. Absolument. Comment? Mais ça, c'est à chacun son but d'aller au théâtre. Il y en a qui vont y aller juste pour se divertir ou pour juste passer un mauvais moment. Tu comprends? Des fois, c'est juste ça. Mais encore là, il faut juste c'est quoi se divertir? Parce que quand on dit ça, là, les gens pensent toujours que se divertir, c'est aller rire, aller faire farfelu. Déconnecter. Oui, mais on peut déconnecter par bien d'autres choses aussi. Absolument. Moi, je déconnecte dans le drame. Puis il y a du monde je déconnecte dans la tragédie aussi. Je déconnecte puis je me suis diverti en titi en écoutant des tragédies. J'ai changé de ma vie à moi. J'ai pris l'avion pour quelque chose, pour un ailleurs. Là. Ça, c'est divertir aussi. C'est pas juste... Je comprends, mais toi, tu es vraiment investi, je trouve, dans la vie aussi. Là, dans tout ce que tu fais, tu es vraiment investi de comment tu nous as enseigné. C'était tout ou rien quasiment. Là, Peut-être qu'on pourrait juste, pour ceux qui ne connaissent pas, présenter t'es qui. Ben oui. Puis... ça sera pas... Oui. Vas-y, présente-le. Oui, vas-y. Vas-y. Non, je pensais que tu allais te lever. OK, non, c'est ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, juste, nous, on t'a rencontré à l'Option Théâtre parce que tu nous as enseigné la tragédie. Mais avant ça, t'es quelqu'un d'autre. Tu as été comédien au début, tu as fait le conservatoire. Donc, ensuite, tu es sorti, tu as travaillé, tu enseignes depuis, tu m'avais dit que tu avais... 6 ans à peu près, là. À l'école de théâtre professionnel du Collège Gonel-Groult, maintenant. C'est le nom de l'école. Mais j'enseignais avant. C'était quoi le nom avant? Option Théâtre. C'est changé pour École de théâtre professionnel maintenant. Wow! OK. Ça va attirer plus de monde. Collège Gonel-Groult. Je sais pas, ça attire plus de monde, mais ça nous distingue des options théâtre qu'il y a dans divers cégeps. C'est vrai, c'est vrai. OK. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom. Oui, la raison... Quand tu dis option théâtre, c'est genre arts et lettres? Oui, c'est ça. OK, qui distingue exactement. d'arts et lettres. Maintenant, c'est officiel. Là, tous les cégeps ont ça, arts et lettres, option théâtre. Ça fait que on était identifiés à la même chose, OK? Parce qu'on nous demandait... Quand on faisait les portes ouvertes, là, je m'avance dans des affaires que je devrais peut-être pas dire, mais je vais le dire pareil. Des gens qui venaient aux portes ouvertes disaient, bon, après l'option théâtre, ils peuvent faire une école de théâtre. Oui, nous aussi, on nous demandait ça. C'est parce que c'est pas clair, là. Nous autres, on nous disait, tu vas aller faire l'école nationale après. Oui, c'est ça. C'est vrai. Saint-Hyacinthe, leur nom, c'est quoi, donc, eux? C'est école de théâtre. Non, école de théâtre, point. OK, eux aussi. École de théâtre, point. Parfait. Mais avant ça, tu enseignais à l'école nationale? J'enseignais à l'école nationale, beaucoup. À l'école nationale, dans pas mal tous les secteurs un peu. Tu sais, tous les secteurs, dans 2 secteurs, en interprétation bien sûr, puis en écriture. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais te parler. Tu as quand même travaillé sur beaucoup de textes. En fait, j'ai joué un texte à mes auditions d'école de théâtre où tu as travaillé. Tu as été avec Daniel Poisson et Les Enfants d'Irène.
Claude Poisson. Claude Poisson, exact. Oui. T'as écrit ce texte-là, c'était le texte que j'ai pas écrit le texte, c'est Claude qui l'a écrit. Oui, mais j'étais à la création. Oui, parce que tu me l'as dit dans le cours. Tu me l'as dit dans le cours. T'as fait, c'est quoi, t'as joué, toi? Parce que quand je t'ai dit ça, tu m'as dit. En tout cas, je me suis C'est pour ça que je t'ai accepté. C'est pour ça que je t'ai accepté. Non, mais. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de tragédie, là. Tu donnes le cours de tragédie. Tu dis, je peux être diverti par la tragédie. Mais j'ai une question. Tu trouves pas que des fois, quand on fait de la tragédie intense, puis toi, tu le fais année après année, nous, on le fait juste un an, tu rentres pas dans quelque chose émotionnel qui veut pas, et là, est présent en toi une lourdeur, genre, que tu n'arrives pas à te détacher? Non, ça me libère énormément. Moi, je pense que j'en ai parlé. Là. Si je radote, vous me le direz. OK? Bon. Moi, quand j'ai commencé à jouer, quand j'ai sorti du conservatoire puis que j'ai commencé à jouer, on m'a toujours donné des rôles avec beaucoup d'émotions, puis tu sais, là, des rôles intenses, bon. Et puis, je les faisais avec énormément de passion, puis je voulais être, bon. Et ça m'a occasionné du trouble dans le sens que, tu sais, j'ai un personnage qui meurt sur la scène, puis là, ben, je mourrais quasiment dans la vie, là, tu sais, c'était comme, bon. Quelques rôles m'ont mérité des thérapies après. Okay? C'est pour ça que je dis que tu es vraiment investi dans la vie. Non, parce que je me convainquais de ce personnage-là, là, tu comprends-tu? Bon, il t'habitait, là. Oui, ceux qui allaient mourir, je me disais, je vais mourir. 24 heures sur 24, tu sais, Bon, mais là, c'était pas sain, là, disons, là, comme façon de faire, OK? Mais finalement, avec le temps, j'ai compris que il fallait que ce métier-là, si je voulais le continuer, il fallait que ça me fasse du bien. Il fallait que je trouve le moyen qui me rapporte. OK? Ça va? Alors, j'ai commencé à dire, je vais évacuer, prendre tel rôle, puis si c'est je vais évacuer ma peine, ma souffrance, mon vécu. C'est ça. Donc, j'ai comme joué en me disant... Tu as distingué la vie personnelle. Pas nécessairement. Sur le plateau, là, je joue avec ce que je vis. Ma vraie souffrance, mes vraies affaires, mes vraies peines, je les revis, disons, d'une certaine façon, là. Je veux dire, bon. Et après, comme je le dis, moi, je suis détendu parce que c'est comme si j'avais... C'est ça. Parce que j'ai exprimé cette émotion-là. Comme je disais à ma mère me disait toujours, pauvre petit garçon, pourquoi tu te donnes toujours des rôles comme ça? Tu es épuisé, tu es fatigué, tu es en lavette quand tu sors de là. Puis moi, je disais, ben non, maman, moi, je suis bien, là. Ouais. C'est comme faire je sais pas, moi, tu sais... C'est comme une thérapie, finalement. Oui, après, tu sais, une thérapie, oui. Tu as braillé devant ton psychologue et tout, puis tu sors de là, tu es bien, tu es soulagé, tu as bon. Moi, je prenais un petit verre de rouge. Je disais à ma mère, regarde, je prends un petit verre de rouge, moi, puis moi, je suis bien. Là. C'est le public qui est peut-être mal à l'aise parce qu'ils ont vécu un drame. Mais c'est avec le temps en même temps, parce qu'au début, tu te torturais, puis c'est l'expérience qui a fait que tu as trouvé des façons de puis c'est ce que j'essaie de faire, de transmettre aux étudiants aussi. Leur dire, servez-vous de tout ça pour vous faire du bien. Le théâtre qui vous rapporte, qui vous, quand vous sortez de scène, vous êtes soulagé de quelque chose. OK? Bon. Ça, c'est. Ce qui me l'a montré, c'est un peu l'acteur studio. Les gens, ils ont l'impression que jouer à la façon de l'acteur studio, c'est comme. Se torturer. C'est pas vrai. C'est pas ça la méthode, disons, pour employer ce mot-là qu'on n'aime pas, là, de l'acteur studio. C'est la libération que donne le rôle. Puis ça devient plus vrai aussi. C'est ça. C'est pour ça, c'est chercher la vérité. Puis si tu l'as vécu, ben c'est... Mais si tu l'as pas vécu... Moi, je fais des parallèles toujours. Ça ressemble à ce que j'ai vécu. Ça. Puis comme je le dis, quand je le sais pas, puis que je me dis, ça, c'est impossible pour moi que je le joue, j'ai jamais vécu ça, c'est sûr que je peux me fier à mon instinct, OK? Mais je peux dire aussi, qu'est-ce que je pourrais faire qui va pallier? Qui va faire comme si je l'avais vécu. Comme si c'est bon. C'est ce comme-là qui est le fun aussi. Tu sais, là. Puis des fois, il est vraiment... Mais c'est sûr qu'à l'école, on te propose plusieurs affaires. Tu sais, on propose ça. On propose le fait que c'est pas un moment de torture. C'est très technique. C'est très... t'as pas besoin de te... Tu sais, tu comprends? Juste, vas-y comme on t'a appris ou comment t'as vu les choses sans le vivre.
sais. Fait que chacun adopte après l'école. Il y a autant je pense qu'il y a autant d'écoles que de profs d'école, dans une école. C'est ça. Bon. Tu penses qu'il y a de mieux peut-être chez chacun? Exactement. Ce qui te convient le plus. Oui. Moi, j'en ai eu tous ceux que j'ai eus, je les ai beaucoup aimés. Il y a d'autres personnes qui les aimaient pas, particulièrement, mais moi, je les ai aimés. Tu sais, Monsieur Dohat, pour le nommer, là, c'est mon premier prof au conservatoire. Ouais. Je ne sais pas c'est qui, Dohat. Non, il est mort, ça fait longtemps, tu peux pas le connaître. C'est un monsieur qui... Tu me l'as demandé comme si c'était comme mon ami proche, Dohat. Non, tu connais, non. Non, mais, non, tu peux pas le connaître. C'est lui qui t'a fait monter des marches, puis t'a fait descendre pendant des jours et des semaines. Ouvrir des portes, fermer des portes. Je me rappelle bien, il ne voulait pas dire pourquoi jusqu'à la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Oui. À un moment donné, tu comprends que... Je vais vous dire ce que j'ai compris, ce qu'il voulait nous faire comprendre. On ne cherche pas la vérité, on cherche le vraisemblable. Hein? Oui. Et c'est ça qu'il voulait. J'étais comme, le vraisemblable. Parce que la vérité, des fois, n'est pas intéressante. Hein? Non, c'est ça. T'sais, on peut dire j'ouvrais, c'est plate. C'est pas intéressant pantoute. Ça doit être payant. Oui, il faut chercher le vraisemblable dans le jeu. T'sais. Bon, on arrange la réalité pour que les autres y croient, mais on l'arrange. Okay? Fait que lui, il nous faisait ouvrir des portes, fermer des portes, mais on essayait naturellement et tout, puis il disait, c'est d'aucun intérêt. Il nous répondait ça, là. C'est pas intéressant. Mais si tu vois, moi, si tu es sur la scène puis je te demande d'ouvrir la porte, tu peux pas la faire d'une façon réaliste. Tu peux pas. Il faut qu'il y ait un côté vraisemblable, mais un côté sacré au geste. Je comprends pas. Tu sais, dans le sens, il te faut un but. Il faut que ça soit payant. Tu peux pas juste ouvrir une porte puis la fermer. Il faut qu'il y ait un but de l'énergie. Une intention. Mais il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe juste en ouvrant la porte. C'est que, au même titre que j'adore, que tu vas aimer, tu vas regarder quelqu'un qui joue bien, puis qui a une bonne émotion, tu vas dire, tabarouette, il joue bien, OK? On pense pas à dire, mon Dieu, dans la vie, c'est bête ce que je vais te dire, là. On ouvre des portes. C'est important. Il ouvre la porte. Tu sais, là. C'est un geste. C'est pas banal comme affaire. Je comprends. Au cinéma, ils l'ont plus. Je sais pas, vous tournez au cinéma. Mais tu sais, il y a des metteurs en scène au cinéma. Qu'est-ce que tu viens de faire? Vous tournez au cinéma? À qui tu parles? Il parlait aux techniciens. Vous tournez au cinéma? Oui. Ils vont faire un gros plan. Oui. Ils vont aller le chercher. Oui, ils vont montrer la porte, puis ils vont voir une main qui va ouvrir la porte. Ils vont... C'est de l'importance. Oui, c'est la même chose qu'un acteur doit faire. C'est-à-dire que si je m'en vais ouvrir la porte, c'est que tout le monde doit arriver sur la poignée de porte. Non? Ce que tu veux dire, c'est que chaque chose qu'on fait sur scène ne peut pas être banale. Non, pour que ça soit un bon spectacle, chaque chose. C'est pour ça il faut que tu sois... Tu sais, moi, ce qui m'énerve, mettons, des comédiens qui ne sont pas présents, grounded. Tu sais, je dis pas j'en sois un... Ça t'énerve. Mais c'est comme... Il y en a qui sont trop mollo. Moi, ça me gosse. Ah oui? Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, ce que je comprends de ça, c'est qu'il y en a qui ne donnent pas de sens aux gestes qu'ils font ou à leur présence. Ça se peut. Mais il ne faut pas faire ça. Mais c'est parce que tout le monde peut ouvrir une porte, right? Oui. C'est quoi la différence entre ouvrir une porte et ouvrir une porte au théâtre? C'est un peu ça la différence. On ne peut pas la faire banalement. C'est ce que tu dis, c'est ça, exactement. Sinon, tout le monde pourra ouvrir une porte, tout le monde peut dire une ligne, mais la différence entre jouer dans ton émotion et de le faire d'une manière naturelle, c'est là qui est comme le jeu, c'est que tu joues dans le... Je sais pas. C'est comme ça que je me sens, moi, quand j'essaie de créer quelque chose avec... Ah oui. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Puis Rénal, l'écriture. Ouais. Ça, c'est quand même une grosse partie de ta vie. Je vais te dire une chose importante, OK? Ouais. Vas-y. T'es toi qui écris, non, c'est comme... Non, reste en jamais. Moi, là, quand j'étais petit, la première chose qui a été révélateur pour moi avant le théâtre, parce que je savais même pas c'était quoi le théâtre, là, OK? J'étais trop petit. Parce que t'étais en Gaspésie aussi. Oui, et loin. Non, c'est vrai, t'as raison. Et je savais pas, j'avais pas de télévision, tu sais pas, là, tu sais pas c'est quoi le théâtre, OK? Bon. Même les dramatiques radio, quand on parlait, pour moi, c'était des vraies personnes, là. C'était pas du jeu, là. Ils sont dans la radio, même que des fois, quand ma mère était pas là ou mon père, on montait sur l'escabeau pour voir dans l'appareil. Parce que c'était des grosses... Ben oui, ils sont où? Ils se cachent où? OK, bon.
Non, mais quand t'es enfant, mais non, c'est sûr. Quand la télévision est arrivée, c'est encore pire. C'est qu'on m'a dit... Tu regardes en arrière. J'ai dit, c'est quoi la télévision? Puis on dit, ben c'est comme la radio, sauf qu'on voit... Écoute... Hey. C'est quelque chose, drôle, là? Oui, en tout cas. T'avais quel âge quand la télé est arrivée, juste pour... J'espère que t'avais pas 17 ans, puis t'es comme... Non, ils sont où, les câlisses? J'avais 8 ans, à peu près, 8-9 ans. Ah, OK, bon, c'est quand même l'âge où tu crois... Puis aujourd'hui, as-tu une télé 4K? Oui, bien sûr. Avec YouTube et tout? Ah oui. Wow, t'es trop riche. Tu sais, il y a tout. J'adore la technologie. Oui, j'adore la technologie. Oui, en tout cas, pourquoi on dit ça? Qu'est-ce qu'on Non, mais l'écriture, je vais te dire un secret ou je vais te dire un affaire. Moi, quand j'ai apprendre à écrire, là, j'avais tellement hâte, là, quand je voyais mes frères et sœurs qui allaient à l'école, puis qui arrivaient, puis qui savaient écrire. J'avais tellement hâte que je serais mort, là si j'avais pas lu ça. Là, comme, c'est émouvant, ce que je dis, mais pour moi, c'était vital, là, et quand j'ai commencé là, à écrire à l'école, c'était je vais avoir accès au monde. Je ne sais pas comment expliquer. Okay? C'était terriblement important. Et en plus, on a commencé, on écrit, on peut écrire, mais j'ai eu heureusement des enseignantes, dont une, la première, qui a commencé à dire tous les vendredis après-midi, c'est l'heure de la composition française. Okay? Oh. C'est que tous les vendredis après-midi, vous me composez un texte, vous inventez un texte, on va choisir un thème ou ce que vous voudrez. Okay? Puis on va. Et là, oh Seigneur, j'attendais ces vendredis-là. Là, c'est effrayant. Ouais. J'attendais tellement après ça. Là, pour dire, là, c'est de moi que va sortir quelque chose. Okay? Mais comme je lisais toujours des romans, parce qu'on avait une petite bibliothèque dans l'école, une petite bibliothèque avec peut-être 25 livres par année, qui étaient des petits livres étrangers, je dirais, là. Des livres français pour la jeunesse, mais français, ou anglais, ou britannique, ou australien, traduits en français. Des histoires de kangourous, et des histoires de bon. C'était toujours bien loin, en tout cas. Bon. À un moment donné, vers 7-8 ans, il y a une de mes sœurs qui est arrivée de l'école. Puis elle a dit, faut qu'on lise un roman, là, ça y pesait, parce qu'il y avait un roman à lire, puis c'est long, puis fait que, elle a sorti un livre, bon, vous le connaissez, mais vous l'avez sans doute pas lu, je sais pas, là, Maria Chapdelaine, d'accord? Oui. Oui. Là, c'est sûr, c'est quétaine, c'est Maria Chapdelaine, là, c'est bon, là, elle a sorti ça, puis elle a mis ça sur la table. Fait que moi, j'ai fait, si ça y tente pas, j'ai dit, je peux-tu le lire? Elle me dit, oui, lis-le si tu veux, là, mais bon. Fait que moi, j'ai pris ça, puis j'ai lu ça pendant 3-4 jours, tu comprends-tu? Bon. Mais là, je me suis rendu compte que ça correspondait à ce qu'on vivait. Ah. Alors là, j'ai dit, attends un petit peu, là. Moi, je pensais que l'écriture, c'était des histoires qui se passaient en Australie. Ouais. Ou en Angleterre. Mais là, ça peut se passer ici. Ouais, ça t'a ouvert une... Ah là, c'est effrayant pour moi comme choc, là. On peut écrire ce qu'on vit. OK. Là, ça a été sur un autre pan. Et là, quand la maîtresse disait on va faire les compositions, là, je me suis mis à intégrer ça. Et toi, t'as dû tomber sur le cul quand Michel Tremblay est arrivé? Oui, mais il y en a eu d'autres qui m'ont fait tomber sur le cul aussi avant. Oui. C'est vrai. Oui. Mais ça pour dire que c'était... Marcel Dubé. J'ai compris que je pouvais exister par l'écriture. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, absolument. Que je pouvais... Là, je me suis mis à raconter ce que moi, je vivais dans les compositions. J'existe et ça peut être intéressant. D'autres personnes peuvent le lire et trouver ça intéressant. Tu sais, là, bon. Et là, la maîtresse a commencé à dire, oh là, j'ai eu beaucoup de gratification, disons. Tu sais, là, la maîtresse disait, bon, vous avez fait des compositions, là, maintenant, on va en lire une. C'est toujours la mienne, puis ça tombait toujours sur la mienne, OK? Fait que j'avais beaucoup de gratification parce que
Bon. C'est sûr qu'elle aimait lire tes textes aussi. Ben, elle aimait ça, puis parce qu'elle trouvait que ça correspondait à ce qu'on vivait, puis c'était pas comme des écritures qu'on appelait des écritures de sœurs, là, tu sais, là. Tu sais, des écritures conventionnelles, tu sais, là. Et voilà l'histoire de nos 3 petits guélurons, tu sais, ça se terminait toujours comme ça, là. Bon, c'était pas ça, fait qu'on a sorti... non, mais on appelait ça des écritures de sœurs. C'était avant-gardiste. Non, mais... C'était à 8 ans, ça, que tu écrivais ces histoires-là? Oui, oui. OK, oui. quand même jeune. Oui, là, je me suis mis à trouver ça super le fun, à inventer des histoires proches de moi, des gens, OK? Bon. J'ai même gagné un concours de nouvelles à 12 ans. Ah ouais? Wow. Oui, dans un journal. Tu sais, là, il y avait un concours. C'était le journal de Gaspésie? Non, c'était québécois, là. OK. Ça s'appelait La Terre de chez nous. Ça n'existe plus, OK? Et c'est un journal québécois, là, vendu à travers le Québec. Qui est devenu le Journal de Montréal. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas ça. Non. Mais il y avait un concours d'écriture. Tu sais, là, il disait soumettre une nouvelle, tata. Puis moi, j'ai fait, ben pourquoi pas, fait que moi, j'ai envoyé ça. Et boum, j'ai reçu une lettre. L'heureux gagnant, c'était moi, OK? Ah, surprise! Et publié dans le journal. Tu comprends-tu? Mais tu sais, ça veut dire, moi, dans ma vie, c'était je vais devenir écrivain. Ouais. C'est écrivain, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Fait que tout passait par ce prisme-là, OK? Et parce que je me suis, je le dis, je révèle des affaires, là, parce que je me suis laissé un peu balloter par la vie, c'est-à-dire que je suis allé au cégep, fin de cours classique, cégep, Matane, Rimouski, j'ai fait un peu de théâtre amateur à Rimouski, où aussi il y avait de la gratification, et c'est là, c'était mon deuxième. J'avais eu des petits rôles dans un musset dont j'arrive pas à me souvenir le titre, mais je faisais un clerc notaire dans le musset. OK? Et j'avais fait, je sais pas, moi... À quel âge, ça? 16 ans. OK, 15 ans, 16 ans, oui. Puis après, j'avais eu un rôle important avec Marie-Hélène Roy, qui nous dirigeait, qui était une comédienne du Conservatoire de Montréal, mais qui était partie enseigner à Rimouski. On passe des auditions. Moi, je n'avais pas une grande expérience en théâtre, puis je me disais, je trouve ça le fun. OK? Alors, elle montait les fusils de la Mercure de Bertolt Brecht. C'était une grosse affaire. Fait que là, j'auditionne pour ça. Boum, je suis choisi pour faire le fils de la mère Cara, qui est quasiment le rôle pivot, le rôle... Fait que j'étais comme content. Et finalement, ça a bien été. Puis là, Marie-Hélène a dit, ben là, tu devrais penser à faire une école de théâtre. Oui, mais c'est quoi? Tu sais, là, comment ça se passe? Ben, tu fais une audition, puis si tu acceptes, tu sais, bon... Tu fais de la radio puis de la télé. Tu fais ça. Fait que t'as essayé de rentrer dans la télé. D'accord. Moi, essayé ça. Tu sais, là, comme ça, OK? Fait que je fais ma demande d'audition à l'École nationale puis au Conservatoire de Québec. OK. Alors, moi, je sais pas, comment ça va se passer, une audition, c'est quoi? Tu me comprends, tu n'avais même pas de coach. Non. Avant, ça n'existait pas. Non, les pas coachs, vraiment. ça n'existait pas vraiment. Ça existait moins. Fait que moi, j'avais appris mon texte, mais je me disais, peut-être que rendu là-bas, ils vont me donner une réplique, là. Tu sais, là. Je savais pas trop. OK? J'ai appris mon texte en montant dans l'autobus aussi. OK. Tu n'as pas appris de longue date, là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que je savais ça. Et là, je suis arrivé à l'École nationale, je l'ai faite avec une fille, à qui j'ai demandé, Pauline, est-ce que tu peux me donner la réplique? Puis on est monté en autobus, puis on a répété en autobus, puis on est allé là-bas, puis je vais vous dire après ce qui est arrivé. Et après, au conservatoire, ben là, j'étais tout seul. Fait que la veille au soir, là, je me promenais dans les rues de Québec en me disant, demain, j'ai une audition au conservatoire, mais je ne sais pas pantoute s'il faut une réplique ou pas. Alors, j'ai rencontré un de mes amis, Réal. Puis j'ai dit, Réal. Qui se promenait à Québec. Oui, il était rendu à Québec. OK. Ça fait que là, j'ai dit, ben ça te tenterait-tu? Demain, j'ai une audition au conservatoire, ça te tenterait-tu de me donner la réplique? Il a dit, ben oui, on va te faire ça, OK. Fait qu'on est allé chez eux, on a répété un petit peu en prenant une bière ou deux. Puis après ça, on a dit, bon, on va faire ça, demain, on verra. OK? Je suis arrivé au conservatoire le lendemain. Pas en retard, mais il y a deux personnes qui ne s'étaient pas présentées avant moi. Fait que il y avait de l'avance. Fait que la secrétaire, elle me dit, est-ce que c'est toi, Renard Robinson? Je dis oui. Elle dit, là, dépêche-toi vite, là, parce que ils attendent, le jury, OK?
OK, fait que moi, pris de court comme ça, je suis parti. Puis je suis arrivé sur le plateau, là, avec Réal. Puis là, ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai dit, je vais faire les Fourberies du Capin, puis le journal d'un fou de Gogol. Ils ont dit, oh, tu t'attaques à des gros morceaux. Bon, oui, OK. Ah ouais, par là. Fait que moi, j'ai fait ça, les Fourberies du Capin. C'est la première fois que je le faisais debout. OK. Je te crois tellement en plus, là, je suis sûr. Pourquoi? Ben, c'était le même. Ben, à l'époque, c'était le même. Je le sais, mais... C'est la première fois que je le faisais debout. Fait que moi, je faisais ça, les Fourberies, tu sais. Bon, et là, le journal d'un fou de Gogol, tu sais, là, bon. Et là, après ça, il y a eu un grand silence. Là, j'étais là sur le plateau. Non. Pourquoi je te niaise? Non. Est-ce que les profs, sûrement, est-ce qu'ils me niaisent en ce moment? Peut-être. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient. Puis il y a eu un silence, puis là, on m'a dit, est-ce que tu peux descendre? C'est sur une scène, hein? Ouais. On les voit pas, les jurys, là. Tu sais, là, il y a des spots, on les voit pas. Fait que là, j'ai entendu, est-ce que tu peux descendre? OK? Puis là, ils ont comme allumé leur lumière. Tu sais, qui avait les petites lumières à eux autres, là. Puis là, j'ai vu Paul Hébert, qui est mon héros, tu sais. Hein? Il y avait Monique Lepage, Marc Doré, Paul Savard, tu sais, des enseignants. Et je suis descendu. Puis là, Monique Lepage, elle m'a dit, pourquoi vous voulez faire ce métier? Là, moi, j'ai dit, parce que quand je vois du théâtre, vous avez l'air d'avoir tellement de fun que moi aussi, ça me tenterait d'avoir du fun. Ah, c'est pas de réponse, ça. Fait qu'elle a fait, OK. Paul Hébert a bien ri. Et Paul Hébert, c'était mon héros d'enfance. OK. Je l'avais vu à télé, depuis que je le voyais à télé, là, dans le ministre de la Bedaine Royale, je l'adorais. Fait que j'étais comme, wow, je vois Paul. OK. Et j'ai été accepté. Paul, il me l'a dit tout de suite après, hein, parce qu'il me dit, de la Gaspésie. Je ne sais pas si vous connaissez Paul. Il parle un peu comme ça. OK. Il a dit, tu te retournes en Gaspésie, parce qu'il fallait, comme une semaine après, il affichait les noms. Tu sais, là. Fait que là, il m'avait dit, je vais te le dire tout de suite, tu es accepté. Fait que moi, je suis parti, je suis accepté. Yeah. Oui, ben ouais. Hein? Mais ça devrait être ça. Tu sais, dans le sens, là, maintenant, il faut avoir un coach, avoir travaillé 30 heures sur tes scènes. Puis, tu sais, moi, je trouve que des fois, pour être accepté dans une école de théâtre, il faut que ça vienne de toi à 100%. Exactement. Tu comprends? Oui, même si c'est pas parfait, là. Même si il y a plein d'affaires, mais on le sait que cette personne-là, on peut travailler avec parce qu'elle a quand même créé ça par elle-même, tu sais. Puis là, c'est sûr qu'il y en a qui disent « Ouais, mais il faut qu'elle sache se faire diriger. » Ben, tu le sauras la première année. Tu vois ce que Paul m'avait dit quand j'étais revenu en août là, pour reprendre l'école. Paul, il a dirigé le conservatoire un petit bout. Là. Après ça, c'est Jean-Guy qui a pris la relève. Et Paul, il m'avait dit « Rénal, on t'a accepté parce que t'es neuf, puis t'es en vie. T'es vivant, puis t'es neuf. Tu sais, on peut faire quelque chose avec toi. » C'est ça qu'il m'avait dit. Okay? T'es comme une carte blanche. C'est ça, exactement. Fait que c'est important. Des fois, les étudiants, quand on fait les portes ouvertes et qu'ils me demandent là, quelle scène je devrais faire, dans le fond, je m'en fous un peu. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je m'en fous. Tu me feras la scène que tu veux, qui te tente, là. Mais je veux voir quelqu'un avec qui, moi, éventuellement, j'aimerais travailler. Absolument. Je vais avoir du fun si je travaille avec toi, puis qu'on a du fun, puis que tu es libre. Tu sais, là. Ben, je vais être content, puis ça va être le fun. C'est pas juste... S'il fallait que le monde arrive en audition parfait, je sais pas quoi faire avec. Non, c'est ça. C'est ça. Je suis comme... bonne chance. Dans ta carrière. Non, mais tu sais, des fois, mais je sais pas pour toi, là, mais je dis ça de même. Des fois, j'ai l'impression que l'école, pour certaines personnes, nuit plus que les avantages. Tu sais, dans le sens que tu arrives là, justement, frais et tout nouveau et ouvert à tout, et tu te rends compte que crime, il y a du jugement, puis il y a de la perfection, puis il y a de la compétition. Et ça fait juste refermer la personne plus que l'ouvrir. Oui, mais elle va dire, oui, j'en connais, oui. Ouais. Moi, l'école m'a fait du bien. Je peux le garantir, OK? Oui. Moi, j'étais 3 ans au conservatoire et j'ai adoré mes 3 ans. C'est là où je me suis senti le plus moi-même. Être moi-même, OK? Libre, dans un milieu libre, dans un milieu à l'esprit ouvert, tu sais, bon. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Tu penses que c'est parce que tu viens de Gaspésie, dans le sens que c'était plus reculé, c'était moins informé, puis t'es arrivé là-bas, t'es oui, ça m'a donné beaucoup de permission, et ça m'a donné beaucoup d'estime de soi, tu sais, là, bon.
Ben, tout simplement parce que quand tu es un artiste dans un petit village, puis que tout le monde veut être bûcheron, puis toi, tu te dis, je vais peut-être faire un écrivain. Tu as l'air de tarlat fini, on rit de toi, tu sais, bon, t'es niaiseux, t'es même déficient quasiment, OK, en tout cas. Mais, fait que t'as pas d'estime beaucoup, tu sais. Moi, heureusement, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, les maîtresses d'école, tu sais, j'en ai eu 2, là, qui me regardaient avec fierté, là, tu sais, là, qui disaient... Lui, il va aller à quelque part. Oui, c'est ça, là, tu sais, heureusement qu'il y a ça. On a toutes dans la vie peut-être une personne qui nous sauve comme ça, là, des fois, tu sais, bon, heureusement, OK. Heureusement. Et ma mère aussi. Ma mère qui était un esprit assez libre, tu sais, là. Elle était mon barème un peu. Elle n'était pas comme les autres. Okay. Juste le fait que des fois, j'avais des amis qui disaient à ta mère, il y a des gens qui disent des affaires sur elle, là, ta mère est coquine, hein, ta mère est audacieuse et tout. Ah, ça me faisait vraiment plaisir. Ah ouais, hein? Ça me faisait, oh, la torieuse, tu sais, là. Ah ouais? Ouais. Juste ça, oui, j'adorais ça. J'adorais ce côté-là d'elle, tu sais, là. Tu sais, puis qui est un peu révoltée, indignée, je dirais, tu sais, là. Qui tapait sur la table, là, avec des bâtons, puis qui disait ça, non, tu sais, là. Ça, j'aimais ça, tu sais, là. Bon, ça pour dire que, oui, il nous faut quelqu'un dans la vie qui nous regarde, hein, qui nous voit, tu sais, qui nous voit vraiment comme on est, puis qui nous accepte. Il faut ça. Puis je trouve que dans les écoles, j'espère au moins que chaque étudiant ou une étudiante voit ça, a quelqu'un qui a ça. Peu importe dans l'école, oui. À l'école. Absolument. Ou du primaire au secondaire, tu voudras, mais dans une école de théâtre, c'est important qu'on se soit senti regarder vraiment. Mais je pense qu'à l'école de théâtre aussi, c'est comme, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils se sentent comme ça, regardés. Puis, moi aussi, j'ai une famille où, genre, pour vrai, le théâtre, ça n'existe pas, tu sais, c'est beaucoup plus de se trouver un bon travail, tu sais, avocat, c'est très intéressant, tu sais. C'est très intéressant, pour ma grand-mère, c'est très intéressant, tu sais, mais moi, tu sais, j'ai toujours dit, moi aussi, depuis que j'étais jeune, j'ai comme trippé là-dessus, je faisais des affaires avec la vieille caméra, tu sais, dans ce temps-là, une grosse caméra avec des cassettes, tu sais, puis ça a toujours été un mystère, mais en arrivant à l'école, on m'a comme donné de l'approbation de faire oui, tu peux le faire, je sais pas, c'est comme, juste vas-y à fond, puis ça fait toute une différence. Ben, tu trouves, tu sais, tantôt on parlait de genre, il y a plusieurs écoles dans une école, il y a plusieurs façons de penser. S'il y en a une qui te convient, tu prends celle-là, puis tu poursuis ta formation comme ça. Mais je pense qu'il faut rester ouvert. Ah oui, il faut que tu ailles chercher les autres. L'école, c'est l'ouverture, tu sais, dans le sens que, je vais revenir là-dessus, ça fait un petit bout, mais l'affaire de Gilbert Sicotte, tu sais. Je ne sais pas, je ne l'ai pas eu, là, Gilbert Sicotte, mais dans le sens que chaque enseignement est différent. Il y a des enseignements comme ça, tant que ça ne rentre pas genre dans des affaires comme violence, là, genre physique, là, ou quoi que ce soit qui est comme inacceptable n'importe où, mais des façons d'enseigner un peu plus rudes des fois. Si ça ne te convient pas, ça ne te convient pas, tu comprends? Mais il y en a d'autres que ça convient. Il y en a d'autres qui vont aller chercher leur affaire là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il faut être ouvert. Oui, mais c'est drôle que tu parles de Gilbert Sicotte parce que Rénal, c'est le seul prof qui m'a fait pleurer sur scène, mais pas pleurer dans le sens je jouais, j'étais si bon et je pleurais. Là. Il m'a cassé, t'es un des seuls profs, je sais pas si tu te souviens, je jouais Néron. Oui. Puis tu me disais juste, non, dis les mots. Puis là, je disais les mots, puis là, non, dis les mots. Puis tu me l'as dit là, au moins une 50aine de fois. J'attends que je vire fou. Ben, pas vire fou, mais dans ma tête, il n'y avait plus rien qui marchait. Je faisais juste dire les mots, puis là, ça marchait pas. Puis t'étais comme, non, dis les mots. Donc là, tu joues, dis les mots. Ça, là, ça m'a... Tu sais, puis dans une autre situation, là, je suis sûr que d'autres élèves auraient peut-être fait « Ah, ça a été de l'abus, tu sais. » Mais moi, j'ai 100% compris où tu t'en allais. Je voyais, puis je voyais pas que je disais pas les mots, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, puis que tu m'envoyais vers une direction, tu sais. Il y a aussi ça, c'est l'ouverture aussi de la personne, puis jusqu'à où tu es capable d'aller avec l'élève. J'ai jamais pour me vanter, quand je vais me vanter. Vante-toi un peu. J'ai jamais ressenti, mettons, l'envie de rejeter quelqu'un dans l'école. Ou de faire cette personne-là n'est pas bonne. OK, de porter un jugement. J'ai jamais ressenti ça. Je ne veux pas ressentir ça et ce n'est pas dans ma nature de ressentir ça. J'ai de la compassion pour toutes les personnes. OK? Puis je me dis,
c'est pas de sa faute. Si là, on fait ça, ben demain, elle va être peut-être meilleure que moi pour. Tu vois-tu? Parce qu'on a chacun notre. On n'est pas tous au même niveau, là. OK? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un prof. Je reviens à Jean Dohat, là. OK? Monsieur Dohat, qui est un vieux monsieur. Quand je l'ai vu entrer, moi, pour me donner un cours, un monsieur qui boite, puis qui a la hanche toute défaite parce qu'il a fait de la résistance, tu sais, puis qu'il est chauve, il y a un lorgnon, tu sais, avec une chaîne dans l'œil. Tu sais ce qui n'existe plus. Non, ça n'existe pas, là, ce monde-là. Là. C'est un personnage de film habillé comme la chienne à Jacques, là. Tu sais, un gros veston carotté brun avec un pantalon bleu, carotté bleu, des grosses bottes de cow-boy LED fausses, tu sais, là. Puis un foulard dans le cou. J'ai fait que ça, tu sais, là. Mais lui, je l'ai aimé tout de suite. Parce qu'il était... on sentait qu'il ne nous voulait pas de mal. Oui. Tu sais, là... Il voulait ton bien au bout du compte, c'est ça. Puis tu sais, il était très, là... bon, Rénal, là, on va faire du musset. T'as besoin de faire du musset, là, pendant 2 semaines. OK? Fait que moi, je faisais du musset. Différentes scènes de musset. OK, c'est beau. Je disais, OK, c'est beau. Là, on a atteint quelque chose. On va retourner à Georges dans Virginia Woolf. Tu vas faire ça la semaine prochaine. Je voyageais d'une semaine à l'autre dans toutes sortes de scènes pour apprendre à me connaître. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. OK? Fait que j'ai aimé ça, moi, cette espèce de cheminement personnalisé. Oui, mais c'est très personnel. Les autres ne faisaient pas ça nécessairement. Non. Chacun avait son cheminement à faire. OK? La première année, c'était comme ça. Après ça, j'ai eu Guillermo De Andrea, et la méthode de l'acteur studio qui est arrivée, avec plus structurée. Il y en a qui n'ont rien compris, mais moi, ça m'a... Je ne sais pas comment expliquer ça, là. Ça t'a parlé. Ah, le cerveau m'a ouvert en deux, comme ça. Là, j'ai comme compris toute l'ampleur du jeu. Tu sais, là, j'ai comme... Oh, wow! C'est ça, le jeu. Ce qu'on parlait tantôt, là, la vérité, le vraisemblable, le choix de ce qu'on a à faire. Tu sais, tout ça, là, ça m'a parlé. Et ça m'a ouvert encore plus sur l'écriture. Puis ça m'a ouvert l'esprit encore avec la mise en scène. J'ai comme compris que c'est tout ça qui me passionnait, globalement. OK? Ça, c'était vraiment un coup de foudre, là, la découverte de ça. Mais après, ce qui est important, c'est quand on fait soi tout ça. On n'essaie pas de reproduire, on fait soi. Ça, j'ai appris ça là, ça, j'ai appris ça là, ça, j'ai appris ça comme ça, je pense, ça, j'aime ça. Tu sais, quand on fait une école, mais après, il faut faire sa propre école. Absolument. Il ne faut pas stagner là. Non, c'est ça. Oui. Là, tu fais ta propre école. Là, tu décides de ce que toi te convient, de comment tu veux fonctionner. OK? Ça, pour moi, c'est important que ça se fasse. C'est clair, tu trouves, à l'école? Tu sais, à l'école, mettons, à Lionel, tu trouves ça-tu clair que les élèves, en tant que tels, c'est là qu'ils s'en vont? Moi, j'ai l'impression qu'après l'école, tout le monde se cherche un agent au lieu de se chercher des projets. Ah, mais ça, les modes de tout ça, là, c'est... Oui, mais je trouve que ça fit avec toi, tu sais, dans le sens que tu te cherches, tu fais ton école, mais c'est justement ça, tu sais. C'est justement, tu trouves tes projets pour continuer à avancer dans ce qui te manque, en fait. Tu sais, je sais pas, c'est comme ça que tu fais ton école, mais sinon tu fais des... La chose la plus terrible dont on se rend compte pour moi, en tout cas, ce qui a été se rend compte, c'est que je ne saurais jamais jouer. OK. Je ne saurais jamais jouer. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est impossible de savoir jouer complètement. Je fais juste mon possible à chacune des fois, OK? Parce que moi, un metteur en scène qui m'appelle, puis demain matin, on fait une lecture, là, j'ai le cœur qui bat à 190, puis je suis nerveux, puis je me dis, je pourrais jamais le faire. Je pourrais jamais... Puis là, on travaille, mais travailler, pour moi, c'est... Je recommence à neuf, tout le travail d'acteur, OK? Oui. Je recommence tout ça, puis ça... Là, c'est ma passion. C'est ça que j'aime le plus. Ce que j'aime le moins, c'est le refaire à tous les soirs. Okay? Ouais. C'est ça qui me pèse le plus, OK? Oui. Il faut... Surtout quand c'est gratifiant mais correct. Okay? Ouais. Faut que je sois passionné pour y aller tous les soirs avec plaisir. Okay? J'en ai fait des rôles comme ça, là.
Il y en a que mais à 3 heures d'après-midi... joué des 60 représentations de suite, là, puis des... Oui, je l'ai fait de ça. Au théâtre d'été et tout ça, oui, là. Je l'ai fait de... Oui, 100 fois, 300 fois, une fois, tu sais, là... toujours avec plaisir. Ouais. Toujours avec plaisir, parce que c'est passionnant, tu sais, là. Bon. Quand tu tombes sur des shows que tu t'aperçois qu'ils sont plus creux que tu le pensais, là, OK? Ça, c'est dur. Qui sont plus creux? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que... OK. Ce que tu avais à aller chercher, c'est correct, tu l'as trouvé, puis tu as envie de dire c'est beau. Moi, ça me fait ça avec la tragédie. Ah oui? Tu sais, quand on avait fait nos tragédies, justement, moi, c'était peut-être pas un moment où il fallait que j'en fasse, je sais pas. Mais quand il y a plusieurs représentations, là, je fais comme, c'est lourd longtemps, là, tu comprends? Fait que, hey, belle ta montre! Merci. Oui, elle est vraiment belle. Je t'ai Elle est vraiment belle, chose. Non, mais oui, c'est ça. C'est des fois, quand ça te... Tu sais, que tu n'as rien à travailler sur scène. Tu sais pas quoi tu sais pas quoi travailler, là. Tu stagnes, tu sais. Puis là, ça devient plate. C'est-tu dans ce sens-là que quand tu trouves ça plate ou c'est juste parce que le show n'est pas aussi populaire que tu aurais aimé? Ben, moi, je vais c'est au même titre que quand tu t'achètes un billet de théâtre, puis ça te coûte, je sais pas moi, 36$, puis tu y vas jeudi, puis c'est à 8h, puis là, t'attends, puis là, tu espères que le show va être terriblement bon, puis que, tu sais, là, puis même quand c'est l'hiver, là, tu prends ton char, puis tu stationnes dans le banc de neige, puis tu t'en vas, tu sais, là, puis tu arrives dans la salle, puis tu t'assois, puis t'as pas le droit de manger, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de téléphoner, t'as pas le droit de rien faire. Tu es assis là, et en plus, tu regardes. Show, c'est de la mort. Puis le show est pas bon. Hey, je te comprends tellement. Tu te dis, tabarouette, tu sais, c'est décevant. C'est comme ça. Les shows ne devraient pas être décevants, là. OK? Puis, mais tu sais, dans le fond, moi, je vais avoir des shows, des fois, je me dis, bon, moi, je trouve que c'est pas bon, mais c'est pas grave. Les personnes qui l'ont fait, ils ont mis toute leur ardeur, là. Il n'y a personne qui fait ça, enfin, que je connaisse, là, qui fait du théâtre par-dessus la jambe, là. Oui, il y en a. Tu trouves? Moi, je pense qu'il y en a. Tu sais, des fois, là, moi, j'ai arrêté d'acheter des billets de théâtre, là. Souvent, j'y vais gratuitement parce que ça ne me tente pas de payer 30$ pour voir un show qui est à moitié travaillé. Puis des fois, je ne sais pas c'est quoi le choix des théâtres aussi. C'est surtout ça, parce que je pense qu'il y a des bonnes affaires qui se font avec du monde travaillant. Puis, c'est pas ça qui est choisi, tu sais. Là, vite comme ça, j'ai pas d'exemple, là. Mais je pense que les dernières années, quand je suis allée au théâtre, j'ai été souvent déçue de ce que j'ai vu. Tu sais, je pense que c'est Peter Brook qui disait que il avait fait un show à Londres, puis ça avait vraiment pas marché. Les pièces ne sont pas vendues parce que là-bas, ça marche vraiment par la critique et tout ça. Puis finalement, ils ont mis le show gratuit. Puis là, tout le monde s'est pointé au show. Puis là, tout le monde a commencé à vraiment à adorer le spectacle, tout ça. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi la critique n'était pas bonne. Puis tout. Puis après, Peter Brook est arrivé pour faire une petite discussion avec le public. Puis il a demandé pourquoi est-ce que vous seriez venu voir s'il fallait que vous payiez, tu sais. Puis tout le monde a dit non, tu sais. Puis parce que pourquoi le monde ne vienne pas, mais qu'ils sont corrects d'y aller, c'est qu'on ne veut pas perdre notre argent, comme on a l'impression que quand tu donnes de l'argent, tu dois avoir quelque chose en retour d'équivalent à ce que tu donnes. Puis c'est vraiment comme mais tu sais, si j'avais plein d'argent, c'est pour ça que quand il y a des spectacles qui sont pas si bons, c'est ça qu'il disait, puis je trouvais ça intéressant, c'est que quand il y a des spectacles qui sont moins bons, moins à la hauteur, puis on fait sont bons et tout ça, ça enlève la confiance, si on veut, de viens voir un spectacle à 30$, je te dis que ça va être bon. On est comme. Non, mais tu sais, dans le sens. Est-ce qu'on va perdre notre argent? On s'est fait avoir dans le passé. C'est ça qu'il dit, lui. Je comprends, mais tu sais, si, admettons, moi, je parle vraiment côté étudiant. Tu sais, quand tu es étudiant, tu vas voir une pièce de théâtre. C'est ça. Tu payes comme, tu mets de côté 50$ dans ton mois pour aller voir un spectacle parce qu'il faut que tu ailles souper. Je sais pas trop quoi à faire. Tu n'es pas obligé, là. Mais puis là, tu es déçu, tu sais. Tu te dis, Caroline, tu sais, c'est pas comme si j'avais un budget alloué à ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que finalement, le monde, il va pas voir. Ou moi, ce que c'est comme je propose aux gens, là, c'est de plus fréquenter les petits festivals, tu sais, Zonoma, que ce soit mais le Zonoma, tu sais, moi j'en ai fait un, il n'y a ça. pas tant de monde qui va, où ils vont, on découvre des choses, mais tu sais, c'est après que ça se grossit. Oui, non, mais c'est ça.
En tout cas, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, Rénal. Ouais. Ça va tellement vite. J'ai plein d'autres questions à te demander, mais on va arrêter ça là, je pense, parce que... Ça nous a vraiment fait plaisir que tu viennes. Merci. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire mettons, à toutes tes fans? Non, mais une personne, mettons, qui voudrait commencer en écriture, as-tu un petit conseil ou quelque chose que tu penses qu'il devrait commencer? Pas suivre de mode. OK. Y aller avec qu'est-ce qu'il leur parle. Parce que souvent, ce que je trouve, c'est que j'entends des textes ou je vois des textes, je me dis c'est dommage que la personne veuille aller dans le sens de la mode de l'écriture. OK? Faut oublier ça. La mode passe. Et on passe avec la mode quand on fait ça. Absolument. Et si on veut un peu perdurer, puis rester personnel, c'est ça. Si on veut perdurer, il faut rester personnel. Tu as absolument raison. Puis le pire, je peux-tu juste dire quelque chose là-dessus qui n'a pas rapport avec le théâtre, mais moi, ce que j'ai réalisé, là, ce qui m'énerve, là, c'est les chansonniers en ce moment. Non, mais il y a une mode de genre, tu sais, une voix un peu cassée avec sa guitare, là. Je suis comme, ça a commencé avec des cœurs de pirates. Fallait que ça finisse avec elle. Tu comprends-tu? Je veux dire, arrêtez de faire des... Au piano, ça on en voit beaucoup au piano. Puis des que ça craque. La même gang. Ta gueule! Sur ce, merci d'être là. Je sais pas podcast. Suivez-nous sur notre page. Abonnez-vous sur Facebook, YouTube, n'importe quel média possible. On est sur tous les médias, iTunes. Puis sinon, merci d'être là. Puis merci Rénal Robinson. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres. Okay. Ça fait plaisir. Bye. Mais tout ça pour dire que pour vrai, là, ça a commencé genre, admettons, Lise, comment elle s'appelait, là? Celle que